Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans l'univers gourmand du chocolat. Pour en savoir plus, nous interviewons Marilyn Lastieri, la directrice de la chocolaterie culturelle Pur au Cao de Bligny-sur-Ouche en Côte d'Or. Bonjour Marilyn. Bonjour, ou plutôt buenos días. On sait que vous avez rencontré votre mari il y a 26 ans au Mexique. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte ? Moi, je suis partie terminer mes études post-bac et commencer mon expérience de travail au Canada, dans la province de Québec. Et puis après, mon rêve, ça a toujours été, depuis toute petite, d'aller au Mexique pour perfectionner mon espagnol, car j'adore cette langue. Et j'ai commencé à travailler, du coup, comme j'étais trilingue, dans l'hôtellerie et dans le tourisme. Et il se trouve que l'hôtel dans lequel je travaillais se situait en face de la boutique de plongée que possédait mon mari, qui était instructeur de plongée à l'époque. Nous savons que vous avez choisi de suivre votre mari dans sa passion pour le chocolat. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? J'adore le chocolat, obligatoirement, et puis j'adore cuisiner depuis toujours. J'aime beaucoup être créative dans les recettes, et ce que j'ai vraiment adoré dans son projet, en tout cas, c'est l'aspect artisanal. C'est vraiment un peu de la magie, avec quelques ingrédients, et nos mains, on peut créer des choses sensationnelles et délicieuses. Comment il est passé d'instructeur de plongée à artisan chocolatier ? Effectivement, c'est une reconversion un petit peu drôle, car effectivement, sous l'eau, il n'y a pas de cacaotier qui pousse. Mais en fait, nous habitions sur une île. On a souffert un gros ouragan. C'était en 2005, de mémoire. Toute l'industrie du tourisme a été affectée, dont la plongée sous-marine. Et du coup, on a dû s'exiler, entre guillemets, dans un autre endroit du Mexique qui s'appelle Tabasco. Donc, c'est un état, une région. Et là, c'est l'endroit où poussent les cacaoyers. Donc, ça a été une rencontre du hasard, on pourrait dire comme ça, et du coup on est tombé amoureux du cacao. On sait aussi que vous avez vécu au Mexique. Pendant combien de temps ? Alors moi j'ai vécu pendant 20 ans au Mexique, je suis partie à mes 20 ans et je suis revenue en France du coup à mes 40 ans, voilà, vous savez tout. Dans ce pays, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? À l'inverse, qu'avez-vous le moins aimé ? Alors la grosse découverte pour moi, dans le positif, ça a été l'attitude et la philosophie des gens, du peuple mexicain. Ils profitent vraiment du moment. Ils vivent vraiment avec un rythme différent du rythme européen en tout cas. Donc ça c'est très chouette. Ce qui a été un petit peu difficile, c'était peut-être des fois le manque de ponctualité et le manque de, quand on crée un projet, de planification. C'est-à-dire pas programmer avec autant d'anticipation comme on nous l'apprend à le faire ici en France. Quel est le rythme mexicain ? Quand je dis rythme mexicain, ça veut dire que c'est un rythme donc différent du rythme français. Autant dans les horaires, par exemple, pour les repas. La matinée au Mexique, elle dure beaucoup plus longtemps qu'ici, puisqu'en fait, on ne mange pas à midi. On mange vers les 14h. T'as l'impression que la journée est très très longue. Le matin, il est presque aussi long que tout l'après-midi. On sait que vous avez ouvert votre chocolaterie en 2018. Comment a évolué votre clientèle depuis l'ouverture de l'entreprise ? Depuis l'ouverture de l'entreprise, les gens locaux qui habitent donc à Bligny-sur-Ouche et aux alentours ont tout de suite été conquis, j'ai envie de dire, par le concept. Notre clientèle a toujours été très locale. Et ici, on est dans une communauté de communes, de 47 communes, justement. On a 10 000 personnes qui vivent sur notre territoire. Donc c'est énorme. Et en fait, ma clientèle, vraiment, elle est très, très locale. On a un petit peu de tourisme aussi. Comme on parle espagnol et anglais, ça aide beaucoup aussi les touristes étrangers qui s'arrêtent ici. On peut leur expliquer dans leur langue d'origine aussi. Pour quelle raison avez-vous choisi Bligny-sur-Ouche et pas un autre lieu ? Bligny-sur-Ouche, c'est la campagne. Et nous, au Mexique, on habitait dans des zones rurales et on a vraiment voulu poursuivre dans cet état d'esprit. Nous, on est très, très de campagne. On ne vit pas au rythme citadin. Donc, c'était l'endroit parfait pour nous. Et puis, Bligny-sur-Ouche, c'est pas si loin que ça d'une ville, puisque Beaune est une ville moyenne et elle est à 18 km. Pourquoi avez-vous choisi comme nom Pur au Cao pour votre entreprise ? Très belle question. Puro Cao, je veux le dire en espagnol. Donc, il y a deux composants dans Puro Cao. Vous avez puro, qui veut dire pur. Donc là, à pur, on se réfère à la fève de cacao brute, pure. Et cao, c'est le composant de cacao. Donc du coup, c'était pour faire un petit clin d'œil à la matière première pure. En tout cas, nous, on travaille le plus purement possible, le plus proche possible des matières premières. Pouvez-vous développer votre métier en tant que chef d'entreprise ?
Chef d'entreprise, c'est effectivement c'est un métier très très varié. On l'apprend pas forcément à l'école du coup, donc il faut savoir tout faire. Et si on ne sait pas faire quelque chose, il faut être très autodidacte et il faut trouver une solution. Par exemple, dans mon cas, moi je ne savais pas faire la comptabilité. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Ça fait partie du métier de chef d'entreprise, même si on a une chocolaterie. On pourrait penser que ça n'a rien à voir, mais il faut quand même le faire. Nous sommes que 2 dans l'entreprise, donc quand je dis tout faire, c'est le côté administratif, le côté des recettes, le côté presse. Par exemple, aujourd'hui, là, on est dans un aspect presse, relations publiques, pédagogie. Donc voilà, c'est vraiment tout. On pourrait passer 3 heures à énumérer vraiment ce que cachent toutes les activités derrière le mot tout faire. On sait que vous travaillez avec votre mari, mais avez-vous des employés ? Alors non, nous sommes une entreprise artisanale et familiale puisque c'est juste mon mari et moi-même. Notre structure est trop petite pour envisager d'avoir du personnel. Ce ne serait pas viable économiquement parlant. Est-ce que votre mari vous aide dans l'organisation ? Alors l'organisation, c'est plutôt moi. J'ai appris à le faire et j'aime le faire, ça me dérange pas. Et lui, il est plutôt concentré sur la production. Car comme il fait tout de façon artisanale, ça lui prend énormément de temps en fait. Donc c'est plutôt l'administration, c'est plutôt moi. Avez-vous une technique particulière pour fabriquer votre chocolat ? On fait une technique basique puisqu'en fait on broie des fèves de cacao tout simplement sur des meules de pierre. Alors avec une machine qui a des meules en pierre de granit, donc les pierres s'entrechoquent entre elles-mêmes et puis plus longtemps on va laisser ces pierres travailler, en sens circulaire d'ailleurs, plus le chocolat va être lisse. Quel autre produit commercialisé vendez-vous ? Comme on travaille avec les fèves de cacao justement, donc qu'on transforme en chocolat, mais nous avons aussi il y a quelques années acheté une machine qui s'appelle une pralinière. Alors la pralinière, c'est une bassine en cuivre qui va tourner et puis qui va chauffer. Normalement, cette machine, elle est utilisée pour faire des pralines, d'où son nom pralinière. Donc les pralines, les fameuses amandes ou les cacahuètes enrobées de sucre cuit, de caramel. Mais nous, on a décidé de faire des chouchous ou des pralines de cacao. Donc on part de la fève de cacao que l'on enrobe de sucre cuit dans cette pralinière. Pouvez-vous nous expliquer les bienfaits du chocolat ? La fève de cacao, elle est riche en antioxydants. Et en fait, la fève de cacao, elle n'est pas la seule. Il y a aussi d'autres super aliments. En fait, il y a une liste de 10 aliments qui ont des bienfaits incroyables pour le corps et pour l'esprit, qui sont antioxydants comme par exemple les graines de chia, le curcuma. Et le chocolat, on dit qu'il améliore l'humeur. C'est un antidépresseur, car il libère des endorphines. Et c'est pour cela qu'on le considère comme un aliment qui donne de la joie et qui est antidépresseur. Un grand merci à Marilyn Lastiri de nous avoir accueillis dans sa chocolaterie et d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.